Cérémonie pour commémorer Journée droit moun te occasion pour protéger citoyens, M. Jean-Wilner Morin rappelle jeunes yo responsabilité yo gagné pour promotion droit yo. M. Morin dit li reconnaître gravité situation droit moun dans pays, cependant les conseillers jeunes yo pas quitter personne détourner yo des objectifs yo pendant li insister sur obligation l'État gagné pour agir en faveur jeunesse là. L'État a l'impérieuse obligation d'agir et soutenir les initiatives de la société civile, organisés dans le rôle de fantassins, de défenseurs avant-gardistes des droits de l'homme. Avoir ratifié et signé d'importants instruments internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme est une bonne chose. Cela permet à la première république noire indépendante du monde de garder sa ligne matricielle des droits et libertés même, si ce n'est guère suffisant en soi-même. Sur le plan interne, il est de la responsabilité de l'État de promouvoir les droits de la personne, de les rendre concrets, de les rendre vivaces, de créer des mécanismes de prévention des violations des droits de la personne et s'assurer d'une juste rétribution en cas de violation des droits de la personne. Représentant au commissariat Nations Unies pour droit moun Arnaud Royer sous Bopal dit li inquiet par rapport à l'impact violence gang armée sur population en général. Face à constat ça, li fait qu'on est jeunes yo gen gros rôle pour jouer dans lutte pour forcer décideurs politiques yo assumer responsabilité yo gagné pour protéger avenir yo. Ne détournons pas les yeux. La situation est grave. Les abus des gangs sont quotidiens et terribles. Meurtres, viols, kidnapping. À cela s'ajoutent les dérives de certains éléments de la police et des groupes d'autodéfense. Cette violence constitue non seulement une menace contre l'intégrité physique, mais aussi accentue les inégalités sociales entre Haïtiens. Cette violence touche les services de santé, touche les hôpitaux, les écoles et, vous le savez mieux que moi, les universités. En fait, cette violence touche tous les services sociaux et toute l'économie du pays. Directrice générale ministère conditions femmes et droits femmes Sandy François qui te prend la parole dans nos ministres fait connaître les gens exploiter l'autre c'est un crime contre l'humanité. Directrice générale MCFDF exprime inquiétude par rapport à quantité de femmes qui subi violence en bas nèg exam yo. Madame François souligne fort, li dit l'État fait à travers ministère pour arriver à accompagner femmes actives yo. Sous Bopal, directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle Yves Roblin qui te prend la parole tout dans nos ministres insiste sur l'engagement ministère éducation nationale gagné pour créer conditions pour tout petit monde qui gagne entre 6 et 11 l'année joindre place yo sous ban l'école. Il reconnaît tout gagne un peu l'effort qui doit fait dans ce sens ça. Comme nous pouvons constater, notre pays vit aujourd'hui un moment triste de son histoire, où la violence atteint toutes les strates de sa population. Que vous soyez enfant, jeune, vieux, vieille, quel que puisse être votre sexe, votre religion ou votre niveau social, vous êtes affecté, soit physiquement, soit mentalement, par l'insécurité galopante qui handicape toutes les activités de la vie nationale. Le combat n'est pas perdu et il ne le sera jamais aussi longtemps que l'âme haïtienne est vivante. En regard du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, tous les enfants de la tranche d'âge 6-11 ans doivent avoir une place assise à l'école de façon gratuite et obligatoire. Et d'ailleurs, quel que soit le genre, le handicap et les coûts sociaux,